Moi, je deviens un rockstar. Donc mon groupe, il est composé de mon frère qui est batteur et d'un ami bassiste. Tout simplement, ma maman m'a fait «Ouais, est-ce que tu veux faire de la guitare?» Je fais la guitare. J'ai eu des cours pendant 1 ou 2 ans où ça marchait pas trop, enfin j'étais pas encore trop dedans. Un jour, ma maman a mis ma guitare sur un piédestal, tu sais, en dehors de la housse. Et puis j'ai commencé à développer un peu ma technique, donc j'arrivais à jouer quelques morceaux comme du Nirvana, des trucs comme ça. Mon prof de guitare, c'est un peu à cause de lui que je suis là aujourd'hui, et un énorme métalleux. C'est comme ça qu'on est tombé dedans avec mon frère en apprenant des morceaux. Donc au début c'était vraiment du AC/DC, des trucs rock, et après c'est tombé dans du Pantera. Dans la pente descendante. Et voilà, lui il était très groove metal, donc vraiment lui c'était Pantera, etc. Et là moi j'ai découvert à ce moment-là les groupes de Linkin Park et System of a Down, et ça a été un choc artistique. Et en fait ce que j'ai adoré, et ça a vraiment défini mon style dans ce mouvement-là, parce que je trouve qu'il y a l'énergie du métal, il y a les gros riffs, et il y a surtout un format, les métalleux n'aiment pas dire ça, mais un format pop. Le chant n'est pas forcément toujours saturé, ou growl, etc. Et il est efficace. On va varier des rythmes de chant, de sang clair, etc., pour faire un morceau hyper efficace. Et moi, c'est ce que j'essaie de retrouver dans ma musique aujourd'hui. Je pousse un peu mon groupe dans ce sens-là. C'est pour avoir des gros riffs de guitare, des chants efficaces, des refrains efficaces, des couplets efficaces, que ça soit finalement assez court, que ça soit vraiment entêtant. En fait, je veux faire un hymne métal. Pour te donner le contraire, Metallica. Tu vois, Metallica, ils font beaucoup de leurs morceaux, c'est presque 7 minutes, 10 minutes. On n'est pas dans ça. Vraiment, on condense et efficace, ça tabasse, quoi, tu vois. Et là, depuis peu, on s'est beaucoup amélioré en technique, notamment avec mon frère, etc. Et je sais que quand on compose, naturellement, on va sur des temps compliqués. Là, par exemple, on travaillait en 5 temps. Donc, on commence à réfléchir assez naturellement sur des nouvelles formes de son. C'est vraiment stimulant quand tu arrives à caler ça, etc. et tout. Il aime pas quand je dis ça, mais franchement, faut le voir en concert où vraiment... Je me roule par terre, quoi. Ouais, voilà. C'est que ça me fait vibrer, et puis aussi, c'est aussi ma manière de me rassurer sur scène. Derrière ça, je fais un spectacle et je me cache un peu. Et en fait, les gens sont emportés par le show, ce qui font qu'ils vont être peut-être un peu moins exigeants sur certaines fausses notes que tu peux faire en concert avec le stress. Et du coup, comme tu fais le show, ils sont là, ah c'était génial. Ils vont pas forcément te dire, ah ouais mais là tu t'as raté une note, etc. Et on a fait le tremplin du Vindelfest, donc c'est un petit festival à côté d'Angoulême, et on a eu la chance d'être dans les finalistes à l'applaudimètre au tremplin. Bon, finalement on n'a pas été pris, donc c'est dommage, parce que sinon on aurait pu ouvrir la scène d'après. Mais on a eu plein de bons retours, et on avait joué aussi à la Locomotive avec le groupe de Born Dead Bastard, qui est un super groupe aussi. Là, la prochaine date, ça va être le Moulin du Rock, puis on attend aussi des dates potentielles, donc ça va être peut-être l'Ox Taverne à Niort, le 5 juillet, et une fête métal privée sur Angoulême. Moi je crée pas forcément, je suis plus, du coup comme dit Martin, moi je suis parti dans le truc du jazz. C'est une autre approche dans le sens où en fait le jazz, t'as beaucoup de formes, c'est très large, c'est comme le métal, genre ça prend un mouvement, ça un style de musique qui a plus de 100 ans à peu près, un peu plus même. J'ai rencontré, moi je faisais de la guitare, j'ai accompagné de trucs rock, normal, etc. J'ai accompagné une chanteuse qui voulait faire du Noirdez et du Saez, un truc un peu rock engagé français. J'ai rencontré un joueur de jazz manouche. Donc c'est une branche du jazz qui est assez particulier, qui lui est de la communauté manouche, où c'est une vision et une façon de jouer la musique qui est totalement différente et très vertueuse. Genre là moi je suis encore au début du chemin, je n'ai pas le même niveau que Martin dans le métal à ce niveau-là. La sensation que tu ressens quand tu joues du jazz, qui peut paraître une musique un peu plan-plan et un peu... où tu remue pas trop, en fait c'est surtout pour la personne qui la joue. Tu vas du coup avoir un standard, donc c'est un morceau où t'as les mêmes grilles d'accords, tout le monde a pareil. Tu as un thème, donc comme une mélodie chantée, et après tu laisses la place à l'improvisation. Et c'est vraiment toi face... Alors ça fait très cliché de dire, mais à toi-même, dans le sens où tu as ton morceau et tu sors ce que tu as de toi-même. Et ça peut être beau, ça peut être pas beau, ça peut être... mais juste t'as sorti quelque chose. Mais pour autant, ça veut pas dire que c'est le chaos, parce que derrière, il faut que les musiciens te fassent un piédestal pour que toi tu sois dessus. De ma vision encore jeune dans cette pratique, c'est une fois que tu as fait ton truc, tu redescends le piédestal et tu apportes. Après, tu mets quelqu'un d'autre en avant, en étant derrière, en accompagnant, en évitant d'en mettre partout. C'est des trucs totalement différents, mais au final, on se complète bien. On a joué ensemble à la Locomotive. Voilà, Bah, puis c'est une expérience de
Moi, j'ai appris à jouer un peu du jazz. J'ai appris des accords compliqués, tu vois, et tout. Alors que moi, c'est toujours des trucs très simples, juste lourds. Et lui, il a appris à faire du rock un peu. Et puis bon, quand il dit que c'est plan-plan, c'est faux. Le manouche, ça pompe. Hein. Moi, je deviens un rockstar. Hein. Juste rock'n'roll. Ouais, juste rock'n'roll, bien évidemment. Peut-être en vrai que plus tard, peut-être après ma mort, ou truc du genre, que ce que j'ai pu créer puisse pas inspirer des gens, mais peut-être donner des idées, aider pour faire quelque chose. En vrai, je pense que ça serait ça.